Et salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors aujourd'hui, petite balade en forêt, bien méritée après le boulot. Ouais, on va essayer d'aller trouver de la belle fourmi. Vous allez voir, si elles sont encore là, c'était de la fourmi de compète. Je vous laisse imaginer un petit peu ce que c'est. Pendant sur la chevouille. On n'arrive pas loin du point où je les ai vues pour la dernière fois. Je me souviens qu'elles étaient juste derrière ce pont. Il fallait passer le pont, elles étaient pas loin. Donc on va les trouver. On va voir ce que c'est. Bon, bah, il y a quelques belles fourmis par terre. Je vais vous montrer tout ça. Oh la vache. Ah ouais, c'est des monstres. Oh, elles sont belles. Et oui, vous les aurez reconnus, les fameuses Formica rufa, autrement appelées les fourmis rousses des bois. Alors ces belles fourmis, elles rigolent pas. Là, franchement, au niveau taille de colonie, vous allez pouvoir le constater, on est sur du high level. Et oui, comme vous pouvez le constater, dès qu'un insecte passe, il trépasse. En même temps, c'est normal, hein, vu le nombre qu'elles sont et l'agressivité dont elles peuvent faire preuve. Il tient pas longtemps, le pauvre insecte. Donc ici, juste en haut, on peut voir un premier nid et surtout une espèce d'autoroute à fourmis. Là, on voit vraiment qu'elle, c'est un truc de dingue. Là-haut, là, il y a un nid et du coup, ça taille tout du long. Là, on se rend pas bien compte, parce que là, en vrai, franchement, on voit qu'elle. On voit une ligne qui bouge, c'est impressionnant. Mais si on zoome un tout petit peu, regardez un petit peu ce que ça donne. On se retrouve sur l'autoroute du soleil. Et oui, parce que là, ça carbure, hein. Franchement, il y a un paquet d'ouvrières, c'est monumental. Ah, c'est juste dingue. Vous voyez le haut de la butte là-bas, là, ici? Les fourmis, elles partent jusqu'en haut. Je les ai suivies. La ligne de fourmis, l'autoroute là, elle va jusque là. Ça continue. Allez, hein. C'est à désempli pas. Hein. Un très beau travail d'équipe. Tiens, regardez là, on va bien se rendre compte un peu de la gueule que ça a de loin. C'est une vraie autoroute le bordel, hein.
Bon, du coup, j'ai décidé de suivre la trace des fourmis jusqu'à peut-être un second nid, hein. Bah, vu le nombre qu'elles sont allées par ce côté-là, je pense qu'il y en a un deuxième. En tout cas, elles sont vraiment sublimes, ces petites ruffas. Elles ont vraiment des couleurs magnifiques et puis les petits dégradés sur leur gastre, c'est vraiment stylé. Et puis mine de rien, ça commence à être la bonne grosse fourmi, hein, parce qu'à côté d'une nigère, bon, il n'y a pas photo, hein. Bon bah voilà les seules images du dôme que j'ai réussi à conserver. Parce que malheureusement la partie que j'ai filmée du dôme avec la même une petite pancarte sympathique que je vais vous expliquer après a été corrompue. Donc j'ai pas pu vous la montrer, à moins que j'y retourne une seconde fois. Mais c'était pas si impressionnant que ça en termes de hauteur de dôme non plus. Et puis voilà, ça reste qu'un tas d'épines de pin. Mais ce que je trouve le plus dommage que je voulais vous faire partager, c'était la petite pancarte accrochée à un bâton au pied du dôme qui disait tout simplement que ces fourmis étaient là depuis des millénaires et qu'il fallait les laisser tranquilles. C'est une fourmi qui est protégée, donc il ne fallait pas les embêter et puis les laisser vraiment faire leur vie. On avait le droit de les observer, mais qu'il fallait surtout ne pas écraser le dôme ou ce genre de choses. Donc j'ai trouvé la démarche plutôt sympathique, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on peut avoir des petites énergumènes qui voudraient piétiner ce tas de fourmis, alors que pourtant, elles sont tellement belles qu'on ne peut pas leur en vouloir. Et puis vu à l'allure où ça bouffe tous les insectes qui passent, au niveau des nuisibles, ça doit être plutôt tranquille dans cette petite forêt, hein, parce que franchement, elle nettoie sévère, hein. Et puis regardez un petit peu la force qu'a une fourmi. Ça peut être impressionnant vu comme ça. On voit la taille de l'insecte qu'elle a ramassé. Il y a même une fourmi ou deux dessus. Et puis hop, ça bouge dans tous les sens. La force que ça, c'est juste impressionnant.
Puis regardez ce genre de porc-carte un petit peu perché qu'on peut trouver aussi dans la forêt. Bon, je vous laisse lire. Donc dans cette forêt, il y a 2 dômes, un qu'on a vu tout à l'heure juste ici, et hop, elles arrivent jusqu'à l'autre dôme qui est exactement là au milieu. Donc ça en fait quand même des sacrés mètres pour des fourmis. À l'échelle d'une fourmi, c'est impressionnant. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, c'était fascinant. C'est vraiment fascinant comme fourmi. On voit que ça domine vraiment le paysage. Et en plus qu'il y ait des gens qui cherchent à la protéger, je trouve ça génial. C'est vraiment une fourmi fascinante. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'élever chez nous parce que ça reste quand même très compliqué. C'est une espèce en plus de ça protégée. Elles sont belles comme c'est pas permis en plus. Ah, les couleurs sont franchement, mais oh, j'adore. Je suis fan. Donc je suis pas déçu d'être revenu à cet endroit où j'avais vu ces fourmis pour la première fois. Maintenant avec un peu de recul, je me dis que c'est vraiment une très grosse colonie. Il y a vraiment beaucoup de fourmis. Et quand on voit à quel point elles arrivent à parcourir des distances mais de malades, franchement là il y a quoi? Il y a peut-être 100 mètres ou quelque chose comme ça. Mais à l'échelle d'une fourmi, c'est vraiment dingue quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu autant à vous qu'à moi, parce que moi c'était un vrai plaisir de venir voir ces petites fourmis, plutôt grosses quand même, hein. Et pour moi c'était un réel plaisir, donc j'espère que ça vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a fait kiffer. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchau à vous.